Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Merci également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et vous permet de remporter une consultation par visioconférence avec moi. Il est d'ailleurs encore temps de participer, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tiré au sort et remporter votre séance consultation privée en direct avec moi. Vous trouverez les modalités du concours sur ma page d'accueil, il y a une vidéo qui explique tout cela. Et donc le concours se termine le 31. Et puis vous pouvez me retrouver sinon sur Facebook et Instagram où je vous offre comme chaque mois un tirage en croix personnalisé. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une information importante. J'ai récemment lancé une guidance quotidienne sur Facebook et Instagram. C'est un rendez-vous matinal qui me permet d'être un peu plus près de vous chaque jour. Une raison de plus donc pour se retrouver sur Instagram ou Facebook. Et puis, je tenais plus simplement à vous remercier pour toutes vos petites attentions, vos gentils mots, vos blagues, vos commentaires. Bref, ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer ce que je fais ici depuis bientôt 6 ans et même faire plus. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire ou à simplement liker si vous êtes plus timide. Ça fait du bien de vous lire chaque mois et de voir que ce que je fais a un écho. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va à présent se recentrer autour de ce mois de novembre avec une décoration bien spécialement dédiée à cette période si particulière, automnale de la Toussaint, d'Halloween, de Samhain, en fonction de vos préférences. J'espère que les cartes, la déco vous plairont. Et on va se recentrer autour de la première énergie que nous avons pour ce mois de novembre, mes chers taureaux. Nous avons la lame du 3 de denier. Alors la carte du 3 de denier, elle va très clairement nous permettre d'identifier une possibilité de croissance pour vous. Alors comme c'est les petites pièces d'or, on peut lire une croissance à proprement parler, matérielle, économique et voir une possibilité pour vous d'accroissement des revenus. Hein, tout simplement, c'est effectivement possible. Maintenant, la carte du 3 de denier, je la comprends aussi comme l'idée d'une élévation, quelle qu'elle soit. C'est une croissance sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi une amélioration de nos conditions de vie, hein, tout simplement. Et effectivement, une amélioration de notre logement, des choses aussi simples que ça. Mais voilà, le 3 de denier, il y a le côté un peu ascension, où il y a une possibilité, une opportunité de concrétisation d'une amélioration, très simplement. Au boulot, vos travails, vos efforts sont reconnus. Sinon, vous avez une opportunité pour montrer la qualité des actions que vous avez menées et en retour recevoir quelques récompenses. Ça peut être récolter carrément le fruit de votre dur labeur. C'est-à-dire on reçoit d'une façon ou d'une autre un encouragement dans le chemin qu'on a emprunté parce qu'on voit de façon très tangible et concrète que la situation se développe. Hein. Alors c'est à la sueur de notre front, hein, avec une grande honnêteté que on a réussi à obtenir cette amélioration. Sur le plan affectif, on peut avoir une idée d'une croissance, de l'amour qui se développe, on y travaille, on peut avoir dans cette idée de triangulaire l'idée qu'ensemble on construit quelque chose de nouveau, hein, cette idée que 1 et 1 vont faire 3, il y a cette idée d'expansion qui peut se jouer donc sur un plan matériel, mais c'est comme si tous les ingrédients, si vous voulez, se retrouvaient, que tous les mots arrivaient au bon moment, que toutes les choses qui devaient apparaître se synchronisent, l'argent, les personnes, et les portes s'ouvrent, et du coup, presque sans effort, on n'a qu'à suivre le flot de l'énergie pour voir la situation tout simplement croître dans le cadre où on démarre quelque chose. C'est franchement de très bon augure parce que c'est la carte de la construction. C'est soit quelquefois on rénove une situation, quelquefois tout simplement on l'améliore pour quelque chose de stable et durable. Alors c'est une carte qui va fortement encourager l'idée de travailler en équipe avec plusieurs personnes. C'est, si vous voulez, de façon plus générale, l'idée que l'union fait la force. On se met tous ou toutes au service d'un projet plus vaste. On est dans un couple, on se met l'un et l'autre au service du couple, du projet du couple. Vous voyez, c'est cette idée que on s'oublie un petit peu pour les autres. Et donc, il faut s'entourer de personnes qui sont dotées de la même capacité que nous à donner de leur personne et fuir toutes les personnalités un petit peu toxiques qui cherchent
attirer l'attention ou qui ne comprennent pas que tout ne tourne pas autour d'elles, puisque on va trouver dans les obstacles une lame majeure, une des trois premières lames majeures qui va structurer votre mois de novembre. Ça a l'air d'être un mois de novembre assez important et conséquent, puisque les lames majeures vont, on va dire, résonner de façon plus grandiloquente dans le cadre d'un tirage. Et on trouve cette carte donc dans les obstacles de la papesse. Cette carte de la papesse, ça peut nous parler de quelqu'un. C'est le type de personnalité que vous allez instinctivement, intuitivement repérer. C'est-à-dire que vous les savez toxiques, vous savez cette personne hypocrite, vous la savez de mauvaise foi, vous la savez rancunière, et ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, qu'importe le sexe et le genre de cette personne, parce que on est avec cette idée de quelqu'un en fait, et qui va vous le savez, dès que vous sortez de la pièce, elle va vous critiquer puisque vous l'avez vu agir de la même façon avec d'autres personnes, en train de tailler des vestes dès qu'elle le peut. C'est quelqu'un dont il vaut mieux se méfier. Vous avez une belle équipe, de belles amitiés, une belle relation amoureuse, de belles relations professionnelles. Donc vraiment, évitez cette personne-là, contournez-la parce que tout ce qu'elle va faire, c'est vous ralentir, c'est faire des intrigues. Elle stérilise, si vous voulez, une situation, la carte de la papesse, quand elle pose problème. Alors, cette personne, elle peut détenir certaines informations qui vous sont cruciales. Et du coup, elle va les garder comme ça pour elle, pour vous casser les pieds, ou par intérêt personnel, hein, c'est aussi possible. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir à votre secours. Vous avez d'autres soutiens, vous avez d'autres appuis. Peut-être que vous allez même avoir un coup de pouce, un coup de chance qui va vous permettre on va dire, faire dévier les intentions de cette personne précisément mal intentionnée, que la carte de la papesse pourrait bien très clairement nous signaler. C'est des personnes qui sont centrées sur elles, qui peuvent être un peu obsédées par leurs besoins, qui manquent d'empathie et à qui on ne peut pas faire confiance. Alors, ça peut être des fois aussi la papesse, quelque chose à quoi il faut veiller au cours du mois de novembre, des attitudes et des comportements qui ne nous seraient pas profitables. Dans ce cas-là, ça peut être notre incapacité à faire confiance, notre incapacité à suivre un projet que l'on ne mènerait pas, dont on ne serait pas le leader, dont on ne serait pas la meneuse. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut vous être communiqué en vous disant il faut savoir s'oublier au profit du couple, au profit de cette amitié, au profit de cette famille, au profit de ce boulot. Et c'est possible qu'on vous donne ce conseil-là pour le moment. Après, la carte de la papesse, c'est l'idée de l'intuition et c'est l'idée de l'instinct. Et la carte de la papesse, ça pourrait nous dire, en étant dans les obstacles, que sur un problème donné, très important, au cours du mois de novembre, vous pourriez ne pas être vous-même de bons conseils pour vous-même. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le mauvais feeling, la mauvaise intuition, et donc il va falloir peut-être vous en remettre aux autres, peut-être aller chercher conseil, appui, pour on va dire, adopter la meilleure attitude ou engager la meilleure action parce que vous pourriez ne pas avoir le nez sur cette affaire-là. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être en mesure d'avoir l'expertise, qui est déjà passé par là et qui pourra vous aider, on le verra à la fin du tirage. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec le monde qui est à exacerber parce que la papesse, elle reste un peu en retrait, elle se montre pas. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, faut pas être pudique, faut pas rester sur le banc de touche, faut trouver sa place dans un groupe, faut s'imposer, faut s'affirmer, puisque on va trouver une autre lame majeure en guise cette fois-ci de vibration, et nous allons trouver la très belle lame du monde. C'est une très belle carte, la lame du monde. Elle nous parle d'accomplissement et d'aboutissement. Elle nous parle aussi de trouver sa place dans un groupe, dans un peut-être dans une équipe aussi sur le plan professionnel. C'est presque trouver sa place dans le monde, pour vous le dire aussi clairement. Donc ça peut être trouver enfin sa vocation sur le plan du boulot, ça peut être enfin avoir le sentiment que notre situation, notre relation est en train de naviguer, de voguer à la vitesse de croisière que l'on désirait depuis le début, et il y a un sentiment d'accomplissement qui est de toute façon ici porté par ce monde et qu'on trouvait déjà dans la carte de
3 de denier. Hein. C'est vraiment la carte du monde. La complète aussi capacité à intégrer toutes les énergies autour de nous. Or, vous savez, la papesse dans les obstacles, elle peut justement se centrer autour juste de ces énergies. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut prendre en compte les énergies autour, ce qui se passe, le timing des choses, pour intégrer parfaitement cet environnement, ce groupe de personnes, le rythme plus simplement de la situation, c'est-à-dire prendre le bateau quand il part, hein, choper le train au moment où il s'en va. Parce que la carte du monde, bon, en dehors qu'elle puisse nous parler de voyage, qu'elle puisse nous parler de déplacement à l'étranger quelquefois, elle nous parle surtout de succès légitime, mais on peut comprendre quand même qu'il y aura dans ce succès une part de soutien, d'appui que vous trouverez autour de vous. Hein, la carte du monde, ça peut être aussi une période où il y a une relation, par exemple, qui est officialisée, où il y a un projet qui est déclamé, c'est-à-dire on fait de la publicité autour. C'est le bon moment pour faire parler de soi. On attendait le bon timing et on verra, la carte de direction nous dit que le moment de nos souhaits chers sont sur le point d'être exaucés. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui rayonne, qui se donne à voir, à la différence de la papesse, comme je vous disais, qui reste un peu en retrait, qui reste silencieuse, qui parle pas, qui communique pas, qui garde pour elle, qui refoule. Là, le monde, il faut communiquer, il faut que ça sorte, parce que c'est comme si le fait que, à partir du moment où c'est sorti, c'est extériorisé, eh bien, ça ne peut que se développer, ça ne peut que s'améliorer. Hein, ça peut être par l'appui, par le soutien, par le conseil, par les échanges que vous allez obtenir en concrétisant, en rendant publique cette situation ou en officialisant quelque chose. Parce que en guise de direction pour ce mois de novembre, nous avons une nouvelle dame majeure et qui est également rayonnante, on pourrait le dire, en tout cas scintillante, nous dirons, puisque c'est la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, elle va incarner le principe du futur et tout ce que l'on a mis en place pour voir quelque chose faire clic un petit peu. C'est la bonne étoile que l'on a priée le soir en se disant « Oh, j'aimerais bien que ça se passe » et comment on a été patient ou patiente, que ça a lentement permis à cette situation de se construire. Et la carte de l'étoile, il y a quelquefois l'appui, le soutien de quelque chose, de quelqu'un. Ce sont les signes favorables du destin qui nous disent voilà, le moment est venu, dans une ambiance souvent chaleureuse, amicale, dans un sentiment sinon de confiance réciproque, où il y a beaucoup de tendresse, de voir une situation s'accomplir. On peut apaiser aussi des situations passées par le biais de la parole, tout ce qui avait été inhibé, tout ce qui avait été gardé pour soi, on peut enfin le communiquer et une sorte d'apaisement, hein, d'harmonisation peut ainsi s'opérer. On rend les situations plus harmonieuses, hein, ça pourrait vraiment être l'idée que les choses arrivent avec une grande douceur et que s'il y a quelques délais au cours du mois de novembre, la papesse peut quelquefois aussi s'impatienter puisqu'elle attend, elle couvre quelque chose et ça pourrait ne pas venir. L'étoile nous dit de garder espoir, il faut croire en soi, croire en son projet, croire en ses amis, hein, ceux qu'on a repérés qui n'étaient pas toxiques en l'occurrence, et ça va bien se produire. Alors peut-être que ce ne sera pas le 1er novembre, peut-être que ça prendra un peu de temps au cours du mois de novembre, mais c'est sur le point de scintiller, pour reprendre l'idée de l'étoile. Nous avons comme avant-dernière énergie une lame issue d'un oracle qui me semblait approprié à la saison, qui a été pensé et dessiné par une artiste que j'affectionne particulièrement, qui est Gulliver l'aventurière. Et nous avons pour novembre l'oracle des runes et nous avons la carte Otalan ou Otalan qui représente l'idée de patrimoine. Alors ça nous ramène à la propriété matérielle qu'on trouvait dans la carte du 3 de denier, mais associée dans l'idée de collectivité, hein, dans une idée plus large. C'est l'accomplissement dans le cadre de la création d'une famille, de sa consolidation et la famille, ça peut être bien loin des simples liens du sang. Ça peut être la famille professionnelle, ça peut être la famille du cœur. C'est l'idée de faire partie intégrante d'un cercle. Et donc il y a un appui profond de nos racines, des traditions qui transitent à travers nous également, à travers cette carte, puisque elle est en relation avec le patrimoine. Donc c'est
l'idée qu'on va bientôt trouver son foyer, qu'on va bientôt... Alors ça peut être de façon très anecdotique, l'idée qu'on recherche un logement et qu'on va le trouver. Ça peut être qu'on est prête ou prêt à fonder une famille et que ça va se faire. Ça peut être l'idée qu'on est suffisamment entouré pour protéger efficacement ce qui nous tient à cœur. Mais ça indique des moments profitables pour des acquisitions heureuses, pour des travaux collectifs. Et ça peut aussi nous dire d'aller chercher le conseil de ceux qui sont passés avant nous par cette période, par cette expérience, parce que ça pourrait nous apprendre beaucoup. Donc là, on revient à aller chercher appui, conseil et soutien autour des gens qui nous environnent. Comme dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle que, pareil, j'ai le plaisir de vous présenter, je le pense, à la bonne saison. Il a été pensé et dessiné par Marion B. et il est d'une très grande beauté. C'est l'oracle des ombres et nous avons la carte de la prompte. Elle nous parle d'un esprit épanoui qui force le respect, qui fascine par son intelligence et sa détermination et qui pourrait vous représenter sur la place que vous pourriez occuper dans un cadre collectif. Ça peut être aussi cette personne auprès de laquelle vous allez chercher conseil, soutien et appui. Mais ça dévoile plus simplement un esprit apte à prendre du recul sur toutes les situations pour prendre des décisions peut-être rapides mais toujours rationnelles qui vont mener à des consécrations et des concrétisations comme le 3 de denier mais également le monde l'indiquait. C'est de manière positive une bataille qui peut déboucher sur une victoire et donc ça indique des opportunités qui se présentent pour ce mois de novembre. Il faut juste faire attention à peut-être bien repérer les personnes dans notre entourage qui nous tirent irrémédiablement vers le bas de par leur personnalité décourageante, cette fameuse papesse. Donc arriver à trouver le courage de se débarrasser de ces personnes-là pour pouvoir prendre son envol et ainsi s'épanouir. Et puis peut-être aussi essayer de repérer des vérités sur des personnes ou des situations autour de nous que l'on aurait préféré ne pas entendre et qu'on aurait peut-être inhibé et refoulé, comme la carte de la papesse pouvait également l'indiquer. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les cartes pour ce mois de novembre, mes chers taureaux, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix personnalisé, eh bien vous avez l'occasion de le remporter chaque mois sur mes pages Instagram et Facebook où je vous invite à me retrouver. D'ailleurs, ça vous permettra de suivre mes guidances matinales et quotidiennes que j'ai mis récemment en place. Alors, je vous retrouve cette fois-ci avant les horoscopes de décembre. Je vous prépare en effet une petite surprise pour la Toussaint pour Halloween, pour le 31 octobre. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici là. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère, mes chers taureaux.